Depuis quelques années, le diagnostic de performance énergétique est au cœur de toutes les attentions pour les loueurs en meublé. Et le début de l'année 2025 a marqué un tournant dans l'importance à donner à ce document, puisque sont entrées en vigueur de nouvelles règles qui concernent tant la location de longue et de courte durée. Alors pour vous aider à vous y retrouver, et pour que vous puissiez apprendre tout ce qu'il vous faut savoir sur l'importance du DPE en location meublée, nous avons préparé pour vous cette vidéo. Le terme DPE désigne à la fois le procédé qui permet de mesurer la consommation énergétique d'un logement, mais également le document qu'il est nécessaire d'annexer au baux de location de longue durée ou au bail mobilité et qui va permettre au locataire d'être renseigné sur la consommation énergétique du logement, renseignement qu'il pourra voir du premier coup d'œil grâce à l'utilisation d'un classement par lettre ou par couleur, les lettres allant de A à G et les couleurs du vert clair au rouge sombre. En location meublée, seuls les contrats de longue durée, ainsi que sa variante contrat étudiant et le bail mobilité sont concernés par l'obligation de fournir un DPE au moment de l'entrée dans les lieux du locataire, DPE qui doit donc avoir été réalisé préalablement à cette entrée dans les lieux et qui doit bien évidemment toujours être valable. Or, s'il n'avait auparavant qu'une valeur informative, le DPE a maintenant un impact réel sur la capacité des propriétaires à mettre leurs biens en location. La réforme du DPE a débuté au moment de l'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, loi qui s'applique aux baux meublés loués sur la longue durée, étudiants et mobilité, et dont les effets ont été précisés par le décret du 18 août 2023. Pour ces types de baux, la réforme du DPE entraîne 3 changements. Le premier concerne les logements classés F et G, qui, depuis le mois de juillet 2022, font l'objet d'une mesure de gel des loyers, empêchant leur revalorisation annuelle. La seconde mesure est la mise en place progressive d'un calendrier d'interdiction de mise en location basé sur la note de DPE. Justement, la première étape de ce calendrier d'interdiction est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, avec l'impossibilité de mettre en location des logements classés G. Ils seront suivis au 1er janvier 2028 par les logements classés F, puis par les logements classés E au 1er janvier 2034. Enfin, le dernier changement apporté par la réforme du DPE concerne la rédaction des baux de longue durée étudiants ou mobilité, sur lesquels doivent maintenant figurer davantage de mentions, raison pour laquelle, si vous devez passer un de ces contrats, il est important d'avoir recours à un modèle à jour. Pour autant, 2 atténuations existent par rapport à cette réforme, et notamment par rapport à l'interdiction de mise en location progressive qui a commencé le 1er janvier 2024. Le premier groupe d'exceptions concerne les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Guyane. Pour ces logements, le calendrier d'interdiction est différent. En effet, il ne commence pas au 1er janvier 2025, mais commencera uniquement au 1er janvier 2028 pour les logements classés G, puis au 1er janvier 2031 pour les logements classés F. L'autre exception qu'il est possible et qui concerne cette fois-ci tout le territoire est le cas dans lequel les travaux de rénovation énergétique nécessaires à pouvoir faire monter la note de DPE du bien feraient courir un risque de pathologie du bâti. Attention, cette exception est très difficile à prouver et il sera donc nécessaire d'entamer une longue procédure afin d'avoir l'autorisation de ne pas réaliser ces travaux. Pour autant, si la loi Climat et Résilience de 2021 touchait uniquement la location meublée de longue durée, en réalité, elle a été rejointe par la location de meublé de courte durée en raison de l'entrée en vigueur de la loi Le Meur au 1er janvier 2025. En effet, cette loi prévoit d'aligner le calendrier d'interdiction de mise en location basé sur la note de DPE et qui est actuellement en vigueur pour les logements en longue durée, aux logements en courte durée. Pour autant, la loi Le Meur met en place un calendrier différent puisque les exigences de performance énergétique ne commenceront à s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2034. Autrement dit, au 1er janvier 2034, les loueurs de longue comme de courte durée devront avoir un DPE de D ou supérieur. Par contre, entre-temps, là où les loueurs de longue durée auront un calendrier d'interdiction progressif avec la lettre G en 2025 et la lettre F en 2028, les loueurs de courte durée, eux, sont totalement libres d'ici au 1er janvier 2034. Toutefois, pour les nouvelles activités, la loi Le Meur prévoit également que toute demande d'autorisation de changement d'usage ne pourra être délivrée qu'à la condition qu'un DPE ayant la lettre minimum E soit fourni par le loueur. Si la note qui figure sur le DPE est importante, sa validité l'est tout autant. Or, pour éviter toute contestation sur la validité du DPE que vous présentez à votre locataire, il sera important de respecter 3 conditions.
Ainsi, le document devra mentionner, premièrement, les caractéristiques pertinentes du logement et la description de ses équipements de chauffage, puis l'indication de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d'équipement, l'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre en rapport avec la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, une note d'information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure dans le logement et qui sont utilisés par ses occupants, le classement du logement en fonction de l'échelle de référence énergie, le classement du logement en fonction de l'échelle de référence climat, une liste de recommandations visant à améliorer la performance énergétique du logement, des éléments d'appréciation sur la capacité du logement à assurer un confort thermique en période estivale, et, le cas échéant, le dernier rapport du contrôle périodique de la chaudière ou une attestation d'entretien annuel. Au-delà des éléments qu'il doit contenir, le deuxième critère de validité du DPE est bien évidemment la date à laquelle il a été réalisé. En principe, un DPE, une fois réalisé, a une durée de vie de 10 ans. Toutefois, pour les DPE réalisés entre 2013 et 2021, cette durée de 10 ans a été réduite. Ainsi, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ont vu leur date de validité prendre fin au 31 décembre 2022. Et pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, leur validité a pris fin au 31 décembre 2024. Attention donc, il se pourrait que vous ayez réalisé un DPE il y a moins de 10 ans, et pour autant que ce dernier ne soit plus valable. Dans ce cas-là, il sera impératif d'en faire réaliser un nouveau, puisque tout propriétaire doit être en mesure de fournir un DPE valide à son locataire. Enfin, la troisième condition tient à la qualité du diagnostiqueur qui réalise le DPE, puisqu'il est impératif de passer par un diagnostiqueur certifié, dont il est possible de trouver la liste directement sur Internet. Attention, il est important de respecter ces trois conditions pour éviter des sanctions, qui peuvent être par exemple une amende si le diagnostiqueur n'est pas un diagnostiqueur certifié, ou bien une résiliation du bail, voire des dommages et intérêts, si le locataire parvient à prouver que vous ne lui avez pas fourni de DPE ou que ce dernier a été réalisé de manière frauduleuse. Alors que faire si vous êtes concerné à plus ou moins long terme par la réforme du DPE? La première chose à faire, et certainement le meilleur réflexe, sera de faire réaliser un audit énergétique de votre bien pour connaître les meilleurs points d'amélioration et la manière la plus simple pour vous de faire remonter votre note de DPE afin de pouvoir continuer à mettre votre logement en location. La deuxième, si vous n'êtes pas encore au régime réel, de changer de régime fiscal, puisqu'en effet, l'avantage du régime réel en location meublée étant que tous les travaux de rénovation énergétique que vous réaliserez deviendront alors amortissables et pèseront dans la fiscalité, vous permettant d'en absorber une partie du coût. L'avantage sera alors de faire remonter la note de DPE de votre bien, ce qui lui sera toujours favorable que l'on parle de location ou même à terme de vente, tout en bénéficiant d'une déduction d'impôt proportionnelle aux sommes que vous aurez engagées pour cette rénovation. Vous savez maintenant tout des conséquences présentes et futures de la réforme du DPE en location de longue comme de courte durée. Si vous avez besoin de davantage de détails, notamment par rapport aux travaux que vous devriez entreprendre ou à leur traitement fiscal, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site de JD2M pour y découvrir nos articles, regarder nos vidéos, écouter nos podcasts ou tout simplement prendre rendez-vous pour en discuter avec l'un de nos conseillers.